Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, c'est les coachings, c'est par WhatsApp et pour le suivi ou par téléphone, par en audio en tout cas, et le suivi c'est par écrit, par WhatsApp ou autre. Aujourd'hui, on va parler de sujet objet, c'est-à-dire pourquoi je n'arrive pas à établir une bonne relation avec mon conjoint, que je veuille le récupérer ou que je sois en crise actuellement. Vous allez comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas et pourquoi les conseils des amis, les conseils des coachs et les conseils des psys ne fonctionnent pas. Alors pourquoi ils ne fonctionnent pas et pourquoi vous n'arrivez pas à reconquérir? C'est parce que vous considérez la relation avec votre conjoint comme un objet. Et c'est pour ça que autant de couples divorcent aujourd'hui, autant de couples se séparent car on croit que l'autre, on agit comme l'autre est un objet. Et un objet, on veut le contrôler pour pouvoir l'utiliser à des fins propres. Si votre relation professionnelle ou amoureuse ou familiale est en difficulté, c'est que vous considérez malencontreusement, suite à des mauvais conseils de psy qui n'ont pas bien compris encore ou de coach, que l'être humain n'est pas un objet mais un sujet. On n'est pas quelqu'un qu'on contrôle. Un animal, on pourrait le considérer éventuellement comme un objet. C'est pas du tout ma philosophie, mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on va contrôler son chien pour pas qu'il aille attaquer un autre animal, on va contrôler son cheval pour ne pas qu'il parte de son enclos, pour pas qu'il aille se battre avec d'autres chevaux, pour pas qu'il se fasse mal. Ça, ok. Objet égale contrôle. Dans la relation humaine, si vous essayez de contrôler quelque chose, c'est l'effet savonnette, vous n'y arriverez jamais. Le secret, et c'est pour ça que autant de couples qui suivent ma méthode se remettent ensemble, avec du temps, hein, parce qu'il y a la variable temps qui est importante. Souvent, le temps est quelque chose qui nous fait stresser, parce qu'on est impatient. Pourquoi on est impatient? Parce qu'on a un manque de l'autre. Et si on a un manque de quelque chose, c'est parce que on pense que l'autre est un objet. Et on est jaloux parce que l'autre va avoir une relation avec quelqu'un d'autre, ne va pas passer assez de temps avec nous. Donc comme on le considère comme un objet, ça nous fait souffrir. Et comme ça nous fait souffrir, on n'a pas les bonnes relations. On essaye de montrer à l'autre qu'il faut qu'il revienne vers nous, que je suis sa meilleure relation, que je suis son meilleur propriétaire. C'est débile, hein, mais si vous réfléchissez bien, regardez quand vous prenez la tête avec votre conjoint, avec votre patron, ou quand votre patron se prend la tête avec vous, c'est qu'il vous considère comme un objet. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire considérer comme quelqu'un comme un sujet? Eh bien, un sujet, c'est vous êtes un sujet, il ou elle est un sujet. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un sujet va être bien avec un autre sujet? C'est quand il va y avoir une bonne relation. C'est quand on va passer des bons moments ensemble. Eh bien, à partir du moment où vous dites comment je vais reconquérir la personne, comment je vais améliorer ma relation de couple, à partir du moment où vous avez compris et que vous avez la lumière, et j'espère que cette vidéo vous aidera à voir la lumière, qu'un être humain, c'est pas un objet mais c'est un sujet, vous aurez le bon comportement. On va prendre l'exemple de vendeurs. Les meilleurs vendeurs du monde, c'est les personnes qui ne considèrent pas leurs clients comme des objets. Vous avez plein de coachs, de personnes qui font du marketing digital, etc., qui considèrent leurs clients comme des objets. Ça marche un moment, mais ça ne marche pas à long terme. Je vous considère en tant que client comme des sujets, c'est-à-dire que je vous aide en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas mes objets, je ne vais pas vous dire ce que vous avez d'entendre pour que vous m'achetiez des formations ou que vous m'achetiez des coachings. Là, ça ne marcherait pas à terme. C'est pour ça que notre communauté fonctionne si bien. C'est parce qu'on est un ensemble de sujets. Et moi, en tant que leader, on va le dire comme ça, on s'en fout, en tant que motivateur, si vous voulez, eh ben, je vais faire en sorte que vous vous considériez tous comme des sujets. Et à chaque coaching, à chaque mail que enfin, WhatsApp que je vous envoie quand vous me posez une question, je vous considère comme des sujets. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, je ne vous dis pas je ne vous considère pas comme un objet, je vous dis ce qui est bon pour vous en tant que sujet. Et ça va souvent au contraire de ce qu'on dit. Quand on prend un conseil d'un psy ou d'un coach ou d'un ami ou des parents, etc., et vous noterez, réfléchissez à tout ce que vous nous ont dit d'autres coachs, de vos parents, etc. Ils vont vous faire considérer l'autre comme un objet. Sépare-t'en, mets de la distance, te laisse pas faire. Vous voyez, comme si on parlait d'un animal, te laisse pas mordre par ton animal. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et c'est à cause de ces conseils pourris, que autant de couples se séparent. Alors qu'il y a souvent que des crises existentielles et que de mauvaises relations de sujet à objet qui fonctionnent.
Donc à partir de maintenant, vous qui êtes intelligent dans cette communauté positive et bienveillante, eh bien, vous allez, chaque fois que vous allez avoir une interaction avec quelqu'un, vous dire j'ai un sujet, j'ai pas un objet à manipuler, j'ai pas un objet à m'approprier pour qu'il devienne à moi. Et si vous réfléchissez parce que vous êtes intelligent, ben vous voyez que souvent vous avez considéré l'autre comme un objet, ou que l'autre d'ailleurs, votre femme, votre mari, votre copain, votre copine, vous a considéré comme un objet. Il a voulu vous faire changer parce qu'un objet, on veut l'objet idéal. On peut le réparer, on peut le faire à soi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que l'objet a changé, on n'en veut plus. On ne le désire plus. Rappelez-vous cette notion d'objet à objet. C'est tout à fait pourri. Votre femme, votre mari, alors ça c'est plus féminin d'ailleurs, on va dire votre femme, vous fait des reproches, veut vous faire changer. Elle a un manque. Vous n'êtes pas assez présent à la maison, monsieur. Vous êtes trop présent, vous êtes trop viril, vous n'êtes pas assez viril, etc. Ça crée un manque. Eh ben, à force qu'elle vous saoule, vous changez. Il n'y a plus de manque. Donc il n'y a plus de désir. Donc il n'y a plus d'amour. Donc il y a ennui. Et j'ai pris l'exemple des femmes, mais c'est aussi les hommes qui font ça. À partir du moment où on veut changer l'autre, qu'on considère que c'est un objet, qu'on voulait améliorer, je vais changer les jantes de ma voiture, ou je ne sais quoi, ou je voudrais que ma voiture aille plus vite, donc je vais la changer, j'ai acheté un 4x4, mais je voudrais finalement une voiture de sport. Hein. Ben, je vais la changer. Et ben, une fois que j'aurai la voiture de sport, ben, finalement, j'ai une voiture de sport, mais je la désire plus puisque je l'ai. Donc je vais m'ennuyer avec, et je vais avoir un désir d'autre personne. Ok? Donc le principe d'un couple qui fonctionne, d'une relation professionnelle qui marche, d'une reconquête amoureuse, tout ce que vous voulez, c'est de vous dire j'ai un sujet en face de moi et pour qu'il soit avec moi, eh bien il faut que je lui demande, que je lui apporte ce dont il a besoin. C'est ça qu'a besoin un sujet. Je vais chercher à l'extérieur ce que je n'ai pas chez moi. Et si je lui apporte, c'est génial. Si je veux le changer, je vais dire ben, je vais te changer comme ça, tu n'auras plus ce besoin-là, ce désir-là, c'est mort. Importante cette vidéo que vous écoutez aujourd'hui. Hein. Elle peut changer votre vie. Elle a changé de vie à des centaines de personnes à partir du moment où on a compris ça. Et ensuite, en coaching, je vous donne la méthode, je vous donne les techniques ensuite pour accélérer un petit peu le temps. Mais il faut que vous ayez compris ça. Et si vous avez compris ça, c'est la base pour pouvoir faire les coachings et pour pouvoir ensuite acheter les formations, etc. Parce que chacune des formations, vous avez une aujourd'hui disponible qui est être plus adulte et une qui est être plus masculin. Et la prochaine qui arrive, c'est susciter du désir sur l'autre, où je vais développer tout ça. Si vous avez compris que votre partenaire est un sujet, pas un objet, eh bien vous allez assimiler tous les coachings, toutes les formations, vous allez avancer à pas de géant, vous allez courir à travers la vie et vous allez réussir vos objectifs. Ok? Mettez-moi en dessous là, une phrase que vous a dit votre conjoint, une phrase que vous a dit votre partenaire, qui vous fait penser, qui vous considérez comme un objet, qui voulait vous faire changer ou autre, ou qui vous faisait un reproche. Mettez-nous la communauté, là, vos idées de qu'est-ce qu'un conjoint vous a pu vous dire pour vous faire changer, ce qui veut dire qu'il vous prenez pour un objet. Comme ça, pour les autres, ça va donner des idées. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez mettre un pouce en l'air pour que cette vidéo soit proposée à d'autres personnes qui en auront besoin. Grâce à votre générosité, le pouce en l'air va permettre à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Vous allez aider d'autres personnes et ça va vous faire du bien, d'autres sujets. Et peut-être que les sujets vont venir vous aider ensuite dans cette communauté. Donc si vous êtes un sujet, mettez un pouce en l'air. En tant que sujet, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que là, vous allez vous faire plaisir puisque vous aurez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis la communauté, on a nos private jokes qui font que, là, quand vous m'écrivez, vous me dites un peu la même chose chaque fois, j'adore. Et je termine comme ça mes vidéos en disant Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.